Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, honorables invités, bonjour. Je suis l'enfant de troupe Fibrona Firmin en classe de terminale A à l'UMPT de Benjamin. Mon équipe constitue des enfants de troupe Koki Bonan Bendix de la première A, Kourou Delorki de la première A et Soro Tina de la première C. Et moi-même sommes ici ce matin afin de débattre autour du thème. Doit-on interdire les jeux de hasard? Pour notre part, nous répondons par l'affirmative. Car, comme vous pouvez le voir, les jeux de hasard sont des jeux qui sont basés sur la probabilité, sur la chance. Notre société aujourd'hui est en proie à de nombreux maux. Ces maux sont souvent liés à ce genre de jeux qui sont facteurs de nombreux vices. Alors, puisque nous sommes en perpétuelle recherche de solutions, nous trouvons pour notre part que interdire les jeux de hasard serait un bon départ dans la recherche des solutions. Cette recherche qui a longtemps été infructueuse. Alors pour nous, nous devons interdire ces jeux. Je vous remercie. Honorables membres du jury, distingués publics, en vos rangs, grades et qualités, le lycée de garçons de Benjamin vous présente ses sincères salutations. Je me nomme Berthe Ismaël, élève aux classes de terminale A2, et je suis accompagné de mes coéquipiers que sont Koulibaly Salik, élève aux classes de terminale A2, Timité Abdul Malik, élève aux classes de terminale A2, et de Nango Ahmed, élève aux classes de terminale A1. Nous sommes tous réunis dans le cadre du concours débat organisé par la Fondation ANT en vue de développer en nous élèves l'esprit critique. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui est l'interdiction des jeux de hasard. Bien avant de commencer, nous allons vous définir les jeux de hasard. Qu'est-ce que c'est? Les jeux de hasard se définissent comme des jeux dont le déroulement est partiellement ou totalement soumis à la chance. Et depuis des siècles, nous constatons que ces jeux prennent de l'ampleur dans nos sociétés. Et du fait de ces impacts que ces jeux apportent, un débat éclate. Pour certains, surtout chez les parents, les jeux de hasard sont devenus comme une drogue, d'où les jeunes ne peuvent plus s'en passer. Tandis que pour d'autres, les jeux de hasard sont des calculs de probabilité qui permettent de mieux développer l'esprit de mathématiques, aussi de mieux gagner le pain dans son quotidien. De cette divergence d'idées naît le problème suivant. L'interdiction des jeux de... Faut-il interdire les jeux de hasard? Pour notre part, nous soutenons effectivement qu'il ne faut en point interdire les jeux de hasard, car elles ont une importance capitale pour notre société. Je vous remercie. Chers membres du jury, honorables invités, bonjour. Je me nomme Kourou Delorki en classe de première A à l'UMPT de Benjamin. Pour commencer, j'aimerais souligner que les jeux de hasard sont des jeux qui se basent sur le facteur chance, avec souvent des impacts financiers, moraux ou même physiques. Vous avez commencé par dire que les jeux de hasard sont des jeux qui se basent totalement ou partiellement sur la chance. Quand vous dites partiellement, vous voulez parler de la tricherie? Ok. Déjà, les jeux de hasard sont des jeux qui nous emmènent à délaisser nos vertus. Ça emmène certaines personnes à tricher parce que les jeux de hasard nous rendent paresseux. Les jeux de hasard nous emmènent à chercher le gain facile. Alors que dans la vie, il faut travailler pour avoir son gain. Selon une statistique de l'Auto-Québec, que je vous laisse l'attitude de vérifier, 2 tiers des personnes dans le monde déposent plus de 3 millions de dollars dans les jeux de hasard, environ 2 000 dollars par personne. Ces sommes sont excessives pour des jeux de hasard. Ces sommes peuvent être investies pour pouvoir développer des activités, car dans ce monde, nous remarquons que les entrepreneurs sont les plus riches. Au lieu de se baser sur les jeux de hasard, essayer de gagner de l'argent facile, on peut investir ces sommes pour pouvoir développer nos différents pays, surtout en Afrique. Nous remarquons que les pays africains sont pauvres. Mais ici, on remarque qu'il y a la LONASI, on parie sur les jeux, sur les foot. On peut prendre l'argent des jeux de hasard pour développer des activités. Et puis, éviter de sombrer dans certains vices, tels que l'oisiveté, la tricherie et les interdictions des différentes religions.
Mesdames et messieurs, comme mon professeur l'a dit, je suis Koulibaly Sali, élève en classe du terminal A2. Mon cher ami ici de la première salle nous a dit que l'argent des jeux de hasard peut servir à investir. Mais oui, puisque avec la loi numéro 700-209 du 20 mars 1970, la loi a été créée par l'État de sorte à pouvoir aider et financer certains projets. La preuve, en 2018, la LONASI a fait un chiffre d'affaires de 98 milliards et prouve et prévoit encore de lancer son chiffre d'affaires à 105 milliards en année 2019. Donc, ces 166 milliards sera reparti pour les joueurs. L'argent qui sera gagné par ces joueurs pourra servir à créer des emplois, des entreprises. En plus de cela, le fait que les jeunes utilisent les jeux de hasard pour chercher du travail, puisque nous savons tous ici que le travail est difficile à obtenir. Plusieurs personnes cherchent en créant des loto-gagnants, plus communément appelés loto-gagnants, pour créer des emplois. Ils se débrouillent puisqu'ils ont leur diplôme et ne savent que faire avec. C'est pour cela que le fait de s'adonner aux jeux de hasard est très très important. Ce qui me pousse à ne pas comprendre pourquoi vous nous dites ici qu'il faudrait interdire les jeux de hasard. Vous avez parlé des vices. Je ne comprends quel vice. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Chacun fait sa chose avec point d'escient. Tous ici savons ce que nous voulons. Si quelqu'un utilise les jeux de hasard pour s'entêter, alors il ne voudrait pas s'enrichir, puisque les jeux de hasard sont faits pour avoir de l'argent. C'est pour cela que la LONASI a été créée. Excusez-moi si je ne l'avais pas dit précédemment, c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Pour continuer, les jeux de hasard ne sont pas interdits, puisque chacun, grâce aux jeux de hasard, gagne son pain facilement et aussi, pas sans difficulté, mais gagne son pain. Alors, il ne faudrait pas interdire les jeux de hasard. Je vous remercie. Bonjour, cher monde du jury, Luis Auditoire. Je suis l'enfant de groupe Sorotina de la première C à l'IMPT de PGL. Dans vos propos, vous avez dit que les jeux de hasard étaient, je dirais, importants. On ne devait pas interdire les jeux de hasard. Vous avez parlé des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui se débrouillent. Mais doivent se débrouiller au dépourvu de la société. Puisque nous savons tous que dans nos rues sont interdits les jeux de hasard. On se rappelle encore, dans notre jeunesse et même maintenant, des policiers qui couraient après les gens du fameux jeu rouge gagne après. C'est illégal, c'est interdit. Plusieurs jeux de hasard sont interdits. De plus, à quoi serviront, je dirais, tout ce que nous avons appris à l'école si l'on doit gagner de l'argent aussi facilement? À quoi nous serviront toutes les vertus que nous ont enseignées nos enseignants? À quoi serviront tout ce que nous avons appris? Ensuite, vous avez parlé de... Vous avez dit que la LONASI a fait 98 milliards de chiffre d'affaires du genre. D'accord. Mais qu'est-ce que ces fonds ont apporté au développement de notre société? Qu'est-ce que de façon véritable ces fonds ont apporté à notre pays? Vous avez aussi dit qu'au niveau de l'addiction, puisqu'on sait tous que les jeux d'argent provoquent une addiction chez les personnes qui les pratiquent. Et vous avez dit que ça se passe dans la tête. Donc, je veux savoir si les sociétés telles que la LONASI doivent, je ne sais pas, acheter des psychologues pour éduquer ceux qui jouent à leur jeu. Parce que vous avez dit que ça se passe dans la tête. Et c'est une question de force d'esprit, une question de chacune des personnes. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous devez voir la LONASI pour qu'ils achètent, pour qu'ils prennent des psychologues pour éduquer les personnes qui jouent à leur jeu. Parce que tout ce que les jeux de hasard détruisent la société. On va voir par exemple au niveau des paris sportifs. Les jeux de hasard vont détruire l'esprit de la compétition, l'esprit de fair play. On vous prend un match, par exemple, avec une équipe championne, la saison passée, telle que le Barcelone, par exemple, et une équipe de seconde zone,
il y a un match entre eux, des gens forcément vont parier sur la grande équipe. Et là, ils vont créer la corruption. Il y a une corruption qui va se créer pour que tous ceux qui ont parié sur les grandes équipes puissent payer. Et ça fait gagner de l'argent à la société qui organise ces paris sportifs. Donc ça détruit l'esprit de la compétition, ça détruit le fait play, tout ça. Donc, partant de tous ces arguments, je peux dire que les paris sportifs, les jeux de hasard en tout genre sont négatifs, ils détruisent la société, et si on doit les interdire. Merci. Bonjour chers jurés, bonjour chers amis, bonjour à tous. Je me nomme Timité Abdul Malik, comme il vient aussi bien le dire. Bon, pour commencer, j'ai vraiment des questions à poser à mes chers amis. Mon cher ami a dit que les jeux de hasard sont source de corruption. Je pense que si vous aviez donné le taux de cette corruption, nous aurions été plus convaincus. Au-delà de cela, vous allez parler de l'aspect psychologique. Je pense bien que vous faites allusion aux dépressions, lorsqu'on perd forcément fait des dépressions. Mais qu'est-ce qui ne conduit pas à la dépression? Même le football conduit à la dépression. Quand un joueur joue et se casse le pied et n'a plus l'opportunité de remonter sur le terrain, il pense souvent au suicide. Donc toute chose contribue, donc toute chose peut conduire à la dépression. Il y a du négatif dans toute chose, il y a aussi du positif dans toute chose. Il faut exploiter le positif dans cette chose-là. Et moi, je vais vous dire le positif dans les jeux de hasard. D'abord au plan social. Les jeux de hasard, comme on le dit, sont des jeux qui permettent de divertir et créer l'esprit de fraternité. Si vous rentrez dans un endroit de PMU par exemple, dans un endroit de Bentley, vous allez voir vraiment l'esprit de fraternité qui règne dans ces endroits-là. Au-delà de cela, les jeux de hasard changent des vies. Une Américaine a gagné 1,7 milliard de dollars grâce aux jeux de hasard. Elle, en Caroline du Sud, à Simpsonville, une ville comptant 22 000 habitants. Les jeux de hasard changent donc de vie. Par conséquent, les jeux de hasard ne sont pas à interdire. Les jeux de hasard sont des jeux comme tout autre jeu. Vous avez dit que la société interdit les jeux de hasard. Si la société interdisait les jeux de hasard, nous n'allons pas constater la création de la non-nation. Merci, je l'ai fait. Somme toute, mesdames et messieurs, vous voyez que nos amis ici présents ont parlé de la LONASI. La LONASI aura gagné 98 milliards, bien vrai. En quoi est-ce qu'elle aura aidé les pauvres à sortir de leur situation, chers amis? En rien du tout. En quoi est-ce qu'on aurait dit la LONASI aujourd'hui a fait de la Côte d'Ivoire une nation développée? Quand est-ce qu'on a parlé de la LONASI comme étant une société qui aide à sortir les pays de leur situation? Mesdames et messieurs, les jeux de hasard, mon ami a dit, développent l'esprit mathématique. Les mathématiques sont des sciences qui vérifient certaines choses. La probabilité, elle n'est pas forcément vraie. Parce qu'une chose peut arriver ou non. Tu as sorti du thème en parlant de dépression. Parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de vice, parce qu'on parle de loi de sécurité. On parle de paresse. On parle de tout ce qui n'ont pas dans l'esprit de cohésion qui pourrait faire avancer nos sociétés. Mesdames et messieurs, vous voyez que nos amis en manque d'arguments pour nous dire que les jeux de hasard devraient être interdits, préfèrent plutôt nous dire que les jeux de hasard font gagner de l'argent à certaines personnes. Mais ces personnes ne font pas tout le monde. Ces personnes ne font pas le monde entier. Ces jeux de hasard sont un véritable échec pour nos sociétés. Ces jeux de hasard conduisent à la criminalité. Parce que quand on ne gagne pas, on est habitué à gagner de l'argent facile. Lorsqu'on ne gagne pas, on veut forcément trouver un autre moyen de gagner. Et c'est là que le viol naît. C'est là que la cybercriminalité naît. C'est là que toutes ces choses que nous essayons de combattre chaque jour dans nos sociétés naissent. Mesdames et messieurs, les jeux de hasard devraient être interdits. Je vous remercie. Bien avant de conclure, je tiens à répondre à la question de mon cher ami Sylvain. Vous avez dit comment est-ce que les jeux de hasard apportent à la société? Je vais bien vous répondre. Nous avons dit au départ que les jeux de hasard ont contribué dans les années 2018 à 98 milliards au budget de l'État. Je tiens à vous préciser que lorsque l'argent rentre dans le budget de l'État, il tient automatiquement au développement des infrastructures dans un pays. Et la LONASI en a contribué à plus de 5% de l'économie ivoirienne. Nous le constatons tous. Aussi, nous tenons aussi à vous dire
que vous avez dit que mon ami n'avait pas parlé de dépression. Pourtant, lorsqu'il parlait de ça, il y a votre ami qui a hoché la tête. Si vous ne vous comprenez pas, ne venez pas émettre de tels sujets ici. Et donc, je tiens dans ma conclusion à vous dire que les jeux de hasard ne sont point à interdire, car elles favorisent un développement économique dans notre population. Aussi, nous savons tous que les jeux de hasard ont permis à des personnes d'être actuellement donc des hommes les plus riches dans cette communauté. Et je tiens à vous remercier.